J'aime beaucoup cet arbre. Vous vous rendez compte? C'est un des rares vestiges vivants de l'ancienne époque. Ces congénères qui ont échappé à la déforestation n'ont pas survécu au déclin. Et ce déclin, Nicolas le connaît bien. Historien de renom, il a fait de l'étude de l'ancienne époque sa spécialité. C'est mon père qui m'a transmis la passion pour cette sombre période. Il collectionnait toutes sortes d'objets, datant la plupart de l'ancienne époque. Au début, j'y voyais pas d'intérêt. Puis après, j'ai trouvé ça magique. Je me suis posé une première question. Pourquoi avait-on délaissé ces objets? Et en les étudiant à mon tour, je me suis posé une autre question. Pourquoi s'y était-on intéressé? C'est autour de cette question que s'articule son dernier ouvrage, Un peu, beaucoup, à la folie. La société de l'époque nous dictait un modèle qui nous poussait toujours un peu plus à consommer. Cette surproduction, cette surconsommation gravitait toujours autour d'un simple concept devenu valeur. Un petit bout de papier qu'on nommait argent. Pour étayer ses recherches, Nicolas a fait appel à la spécialiste Sylvie Elmer, experte en numismatique antique. On ne pouvait absolument rien acquérir sans argent. On échangeait ces morceaux de papier contre de la nourriture. Si on n'avait pas de papier, eh bien, on ne pouvait pas manger. C'était valable pour tout. Tout devait s'échanger contre de l'argent. Plus on avait d'argent, plus on était riche. Plus on était riche, plus on était puissant. Et c'était alors la seule chose qui importait. Oui, et ce qui est fou, c'est que c'est cet argent avec lequel vous achetez des végétaux, par exemple, qui était fabriqué à base de fibres végétales. Donc si on réfléchit bien, vous achetiez quelque chose qui servait à fabriquer ce avec quoi vous payez. La folie, c'est qu'à la fin, il y avait tellement d'argent en jeu qu'il était absolument impossible de le matérialiser. Les gens se battaient pour du virtuel. Pour avoir tout, on a rasé des forêts, on a empoisonné les océans et pollué l'air. Et c'est ce cercle vicieux qui fut l'amorce du déclin. C'est maintenant au cœur de sa collection privée que Nicolas nous invite à pénétrer. Alors là, ce sont des chaussures datant de l'ancienne époque. Et elles sont en peau d'animal. Il se désire évoluer, mais il continue à s'habiller en peau de bête. Comme l'homme de Néandertal. En bon historien, Nicolas connaît une vieille recette qu'il souhaitait nous faire découvrir. Voici quelques viennoiseries. Elles étaient très prisées à l'époque. Un des plaisirs incompréhensibles de cette ancienne époque, pour s'occuper ou se divertir, ils avalaient la fumée sur cette tige qui leur brûlait l'intérieur du corps, même en connaissance de répercussions néfastes sur leur santé. Pour eux, l'autodestruction était une forme de plaisir. Ce plaisir dans la destruction possède plusieurs facettes, et c'est une autre d'entre elles que va nous faire découvrir Elliot Morsell, DJ. Si on voulait résumer la musique aujourd'hui, on pourrait dire que c'est avant tout du partage. Alors que, à l'ancienne époque, on était dans quelque chose de beaucoup plus violent, quelque chose qui avait tendance à isoler les gens. Pour illustrer son propos, Elliot me propose de participer à une petite expérience. Voilà, donc là typiquement, la musique circule dans tout le corps à travers les os, et on se rend compte qu'avec un simple contact physique, on peut partager cette musique. Alors qu'à l'ancienne époque, voilà ce qui se passe. Alors là, le son tape directement dans les tympans, vient obstruer les oreilles de Vanessa et la couper complètement du monde extérieur. Non, ça va pas. En me raccompagnant à notre point de rencontre, Nicolas m'attire l'attention sur un dernier élément qu'il aimerait partager avec moi. Vous voyez, à leur époque qui était supposée être celle du numérique, ils ressentaient quand même le besoin de s'exprimer à travers les peintures sur la roche. Encore un comportement conservé de leurs ancêtres. Et c'est ici que se conclut notre rencontre. Mais avant de le quitter, j'ai quand même une dernière question à poser à Nicolas. Pourquoi avoir voulu écrire ce livre? Pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Et puis, soyons honnêtes, vous voudriez vivre comme ça ?